Et nous partons maintenant pour l'Espagne, où ira très probablement Kylian Mbappé, maintenant que le joueur, ça y est, a officialisé son départ du Paris Saint-Germain, maintenant qu'il acte qu'il va quitter la France. On a donc une petite idée de la destination. Bonjour Juan José Dorado. Hola, buenos días. Journaliste espagnol, spécialiste du football. Je vous propose qu'on commence quand même par écouter la star qui s'est donc adressée à ses fans hier sur les réseaux sociaux dans une vidéo d'un peu moins de 4 minutes. Je joue mon dernier match au Parc des Princes dimanche. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'années où j'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l'un des meilleurs du monde. C'est difficile. Je pensais pas que ça allait être aussi dur d'annoncer ça, de quitter mon pays, la France, la Ligue 1, un championnat que j'ai toujours connu. Mais je pense que j'avais besoin de ça, un nouveau challenge après 7 années. Ici c'est Paris et au revoir. Mbappé qui quitte Paris et qui quitte la France. Juan José Dorado, qu'est-ce qui fait dire à tout le monde qu'il va aller au Real Madrid? Pourquoi tout le monde en est si certain dans le monde du foot? Peut-être parce qu'on l'attend depuis très longtemps du côté du Real Madrid. C'est lui-même qui l'avait exprimé ainsi il y a quelques années. Bon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des signes depuis la fin de l'année dernière qui nous laissaient comprendre que il s'était engagé avec le Real Madrid. Le premier signe, c'est le fait qu'en fin d'année dernière, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a signalé qu'un contrat devait être signé s'il voulait venir à Madrid avant la fin du mois de janvier. De fait, depuis, il n'y a pas eu de déclaration du côté du Real Madrid. Et puis, il y a eu quand même cette initiative qui a été prise donc par Kylian Mbappé au mois de juillet, quand il a annoncé qu'il ne souhaitait pas renouveler. Le premier candidat, le seul candidat entre guillemets, c'était le Real. C'est pour ça qu'on est pratiquement sûr qu'il ira du côté des Madrid, où ils sont en train de tout préparer justement pour pouvoir le recevoir. Kylian Mbappé n'a d'ailleurs jamais vraiment fait grand mystère que c'était le club de ses rêves, le Real Madrid, et puis il n'y a pas vraiment d'autres clubs qui pourraient l'accueillir aussi. En fait, c'est à peu près la seule destination possible pour des tonnes de raisons. Oui, effectivement, aujourd'hui, on a parlé à un moment donné de la possibilité d'aller du côté de la Rome, qui pourrait être intéressé, qui aurait l'assise financière, même si on a des doutes. On avait parlé de partir en Angleterre, mais il ne pouvait pas le faire du côté de Manchester City, où il y a son grand ami Haaland. Donc, la seule solution, pratiquement, c'était le Real Madrid, parce que c'était son club des cœurs, parce que le Real le voulait, et parce qu'il sera comme chez lui, déjà, parce qu'il parle espagnol, mais déjà, n'oubliez pas que du côté du Real, vous avez Tchouaméni, vous avez Camavinga, vous avez Mendy, vous avez même Courtois qui parle français. Donc effectivement, il serait chez lui du côté du Real Madrid. C'était vraiment peut-être la seule solution pour aller chercher ces titres qui lui manquent à son palmarès. Et comment comprenez-vous, Juan José Dorado, si c'est bel et bien au Real qu'il va signer, que ni le club ni le joueur d'ailleurs ne l'annoncent dès maintenant? Il ne l'annonce dès maintenant parce que tout simplement il y a la finale le 1er juin où le Real Madrid est face de Ligue des Champions face à Dortmund. D'ailleurs, aujourd'hui en Espagne, on commence à donner des dates possibles. L'annonce de la venue de Kylian Mbappé pourrait se faire entre le 3 et le 9 juin. Après, il resterait à savoir à quel moment il se représentait aux supporters du Real Madrid. On parle que ça pourrait se faire avant l'Euro 2024 en Allemagne, avant que l'équipe de France parte. Mais si ce n'était pas possible, cette présentation en Espagne physiquement pourrait avoir lieu après l'élimination de la France de l'Euro, ou bien après la finale, si la France arrive jusqu'en finale. Donc on voit que les Espagnols voient vraiment Kylian Mbappé au Real. Comment est-ce que justement cela est vu? Comment est-ce que c'est perçu? On se rappelle il y a 2 ans, c'était l'unanimité absolue. Est-ce que c'est toujours le cas, même après une Ligue des Champions en demi-teinte par exemple? Après un premier refus aussi, qui a pu créer quelques vexations. Oui, il y a eu plusieurs refus du côté de Kylian Mbappé pour aller à Madrid, au moins 3, donc ça fait mal. Il y a des supporters qui ont très mal vécu cette histoire avec Kylian Mbappé, mais la réalité aujourd'hui, c'est que les supporters du Real Madrid, les supporters espagnols ont vu partir Cristiano Ronaldo, ont vu partir Neymar, ont vu partir Messi, et maintenant, ils ont envie d'avoir aussi le numéro 1 mondial, et c'est Kylian Mbappé, et l'avoir dans son club est important pour eux. Donc après, effectivement, Kylian reste quand même une enseigne importante du football. Ils ont vu partir aussi Karim Benzema, autre grand attaquant français. Est-ce que vous y voyez là une forme de relève, de continuité, ces Français qui peuvent et qui vont briller à Madrid?
Il y a eu des Français qui sont allés briller à Madrid parce que on pourrait parler de Zinedine Zidane aussi, qui était passé par le Real, mais c'est vrai que le flambeau de notre ami Karim Benzema, on avait des doutes qui allait le remplacer. Bon, c'est vrai que cette saison, le Real a quand même réussi une finale. Il va aller en finale de la Champions League. Il a bien de gagner la Ligue espagnole, donc ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que le Real a toujours besoin d'une figure de pointe, d'une figure mondiale. Et cette figure mondiale, après Karim Benzema au Real Madrid, c'est bien sûr Kylian Mbappé. Et voilà que tout l'Espagne attend ce joueur, parce que aussi il a bien son annonce a été considérée du côté espagnol comme élégant et sobre, et ça c'est important, des mots que c'est très rare qu'on voit dans les mots des supporters espagnols. Donc il est très attendu pour composer, notamment si c'est bel et bien confirmé, un trio d'attaque assez formidable avec Bellingham et Vinicius. Bon bah ça, ce serait l'attaque de rêve. Difficile de faire mieux. Difficile de faire mieux aujourd'hui avec un Vinicius. N'oublions pas, s'il venait à gagner la Champions League, va être forcément l'un des candidats au Ballon d'Or. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé, ça nous rappelle le duo Benzema-Ronaldo qui a tant fait pour ce Real Madrid et pour le football. Un Vinicius avec Mbappé et avec Bellingham qui a fini une superbe saison espagnole pourrait être ce trio que tout le monde attend et qui pourrait continuer à faire que le Real domine en quelque sorte l'Europe, puisqu'il va jouer sa 6e finale des Champions League en 10 ans. Et ça pourrait rappeler aussi le duo Messi-Neymar à Barcelone, avec une forme de rivalité quand même. Qu'en sera-t-il entre Vinicius et Mbappé s'il va bel et bien au Real? S'il y a quelqu'un qui peut vraiment amener à des grands joueurs et des grands égos à jouer ensemble, c'est bien Carlo Ancelotti. Il l'a réussi par le passé. Je pense qu'il pourrait le faire. Ce qui est certain, qu'un Vinicius et un Mbappé avec un Bellingham, voire Rodrigo, c'est des joueurs qui vont jouer pour le club, qui vont s'adapter. Et c'est pas du tout une question d'ego. Là, c'est en ça que le Real est une grande institution. C'est que l'institution est toujours au-dessous et au-dessus des joueurs, et ils doivent s'accommoder de ça. Sinon, vous avez du côté du Real Madrid, vous prenez la porte. Ça a été le cas malheureusement pour Ronaldo, pour Iker Casillas, voire pour Raoul à un moment donné. Le Real Madrid qui attend donc Kylian Mbappé. Rien d'officiel pour son arrivée dans le club de la capitale espagnole, mais en tout cas c'est officiel, il va bel et bien quitter le Paris Saint-Germain et la France. Il l'a annoncé hier sur les réseaux sociaux. Merci infiniment Juan José Dorado, journaliste spécialiste du football, journaliste espagnol, avec nous pour décrypter les enjeux de cette annonce. L'e-sport, c'est sur France Info.